Amazon et Walmart étudient sérieusement la création de stablecoins pour révolutionner les paiements en ligne. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la menace quantique et des inquiétudes partagées par le Conseil de stabilité financière. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché retrouve des couleurs en ce début de semaine. Le Bitcoin gagne 1,9% sur les dernières 24 heures pour un prix de 107 117 $. Ethereum augmente de 4,3% et se situe à un prix de 2628 $. Le XRP et le BNB gagnent 2,1% et 1,1%. Le SOL progresse de 8%. Le Doge gagne 1,8%. Le Tron perd 0,4% et la DA augmente de 3,3%. Amazon veut son stablecoin. Quand Amazon et Walmart s'intéressent à un marché, ils ne viennent pas pour faire figuration. Et selon le Wall Street Journal, les deux mastodontes envisagent sérieusement de lancer leur propre stablecoin indexé sur le dollar. L'objectif, se libérer des frais bancaires et des réseaux de cartes comme Visa ou Mastercard. Rien que ça. On parle ici d'un bouleversement potentiel de l'infrastructure de paiement aux États-Unis. Et si ces acteurs vont au bout de leur idée, ce sont des milliards de dollars de flux qui pourraient soudainement échapper aux banques traditionnelles. Et ce ne serait que le début. Les stablecoins, ces cryptos adossés à des monnaies fiduciaires comme le dollar, offrent une promesse simple, des paiements plus rapides, moins chers et sans intermédiaire. Pour Amazon ou Walmart, cela signifie réduire drastiquement les frais de traitement des cartes bancaires, parfois jusqu'à 3% par transaction. Mais ce n'est pas tout. Ces jetons pourraient aussi fluidifier les paiements transfrontaliers, permettre des systèmes de fidélité plus intelligents, voire créer un véritable écosystème fermé autour de leur propre monnaie numérique. Et une forme de Amazon Coin ou de Walmart Dollar n'est plus de la science-fiction. Et notons que le vrai feu vert réglementaire pourrait venir du Genius Act, un projet de loi fédéral en cours d'examen au Congrès américain, car ce texte pose le cadre légal pour l'émission de stablecoins privés. Il vient tout juste de franchir une étape décisive à Washington, et si la loi passe, Amazon et Walmart auront le champ libre pour déployer leurs jetons à grande échelle. À noter, les deux groupes explorent pour l'instant plusieurs options. Autrement dit, rien n'est encore acté, mais les négociations sont bien entamées. Évidemment, pour les réseaux bancaires classiques, c'est une menace. Un stablecoin adossé à la puissance logistique et commerciale d'Amazon ou Walmart pourrait détourner des millions d'usagers des canaux de paiement traditionnels. À moyen terme, Visa, Mastercard et même certaines banques pourraient voir fondre leurs revenus issus des commissions. Walmart pousse même plus loin, le groupe ferait du lobbying actif pour faire passer des amendements favorables à la concurrence sur les cartes de crédit. En tout cas, pour les investisseurs crypto, les stablecoins pourraient bien changer de dimension et de camp. Et si apprendre devenait enfin gratifiant? Avec Knowledge Process, tu n'apprends plus uniquement pour avoir un diplôme, tu apprends pour grandir, pour gagner, pour créer. Leur promesse, une plateforme d'apprentissage hybride, tokenisée et accessible à tous, pensée pour te faire progresser à ton rythme et selon tes intérêts. Au programme, plus de 300 formations déjà disponibles, un agent IA qui personnalise ton parcours, plein de récompenses et plus encore. Sur Knowledge Process, ton temps passé à apprendre n'est pas invisible. Chaque effort, chaque session, chaque progrès compte et est reconnu. Tu n'es plus juste un utilisateur, tu deviens acteur de ton savoir. Knowledge Process, c'est l'apprentissage qui te donne quelque chose en retour. Une nouvelle façon d'apprendre, plus intelligente et plus motivante. Si tu veux en savoir plus, le lien est en description. IBM accélère sur l'ordinateur quantique. Avant toute chose, il convient de faire quelques rappels sur l'informatique quantique, son fonctionnement et les limitations qu'elle rencontre. Dans l'informatique traditionnelle, l'information est représentée par des bits qui peuvent prendre deux valeurs 0 et 1. L'informatique quantique amène de son côté le concept de qubits qui peuvent prendre les valeurs 0 et 1 ou les deux à la fois. Toutefois, comme cela repose sur la physique quantique, ces systèmes sont très sensibles. De ce fait, la moindre variation des conditions, chaleur, bruit, etc., peut impacter les qubits et engendrer des erreurs. Et comme il est impossible d'avoir un environnement parfait pour opérer ces ordinateurs, leurs créateurs ne cessent de chercher des méthodes pour identifier et corriger les erreurs. Le 10 juin dernier, les équipes de chercheurs d'IBM ont dévoilé leur plan concernant la correction des erreurs quantiques. Je cite. La correction quantique des erreurs représente une famille de techniques qui consiste à encoder des informations quantiques dans des qubits physiques afin de les protéger contre les erreurs. Plus encore, IBM déclare qu'elle sera en mesure de livrer IBM Quantum Starling en 2029, le premier ordinateur quantique tolérant aux erreurs. Un système actuellement développé à Poughkeepsie dans l'État de New York. Sans entrer dans le détail, IBM réussit à atteindre la tolérance aux erreurs via une architecture modulaire, et cela permet de contourner les limites physiques des puces quantiques. Pour cela, le système est composé de plusieurs modules, gérant respectivement les calculs, la mémoire, les communications et les états du système. Une architecture qui permettra également à IBM d'améliorer en permanence son système. Concrètement, les chercheurs pourront faire évoluer les modules indépendamment en fonction de l'évolution de la recherche.
Quoi qu'il en soit, la menace quantique pèse sur Bitcoin et de nombreuses crypto-monnaies, une situation qui semble même inquiéter le géant BlackRock qui a ajouté le risque quantique à son ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Le Conseil de stabilité financière s'inquiète des cryptos. L'adoption actuelle des crypto-monnaies n'est pas simplement une étape logique dans le cadre du développement de cet écosystème numérique. Il s'agit bien plus d'une victoire obtenue de haute lutte contre toutes les tentatives de leur barrer la route. C'est la raison pour laquelle leur prise en compte dans les secteurs boursiers et institutionnels a tout d'un symbole. D'autant plus si l'on considère l'accueil sans précédent réservé à l'approbation historique des ETF Bitcoin Spot sur le marché américain. Et que dire du succès actuel des stablecoins ? Toutefois, cet essor numérique ne fait pas nécessairement le bonheur de tout le monde. Comme par exemple le président sortant du Conseil de stabilité financière, Klaas Knot, qui n'a pas manqué de le rappeler au cours de l'une de ses dernières interventions à Madrid. Je cite : « Les barrières pour les utilisateurs de détail ont considérablement diminué, en particulier avec l'introduction des ETF cryptographiques, les interconnexions avec le système financier traditionnel continuent de croître. » Pour comprendre la portée de cette intervention, il faut avant tout poser le contexte. Klaas Knot a occupé plusieurs postes importants au cours de sa carrière, comme par exemple celui de président de la Banque centrale néerlandaise, et autant dire que ce type de position se conjugue assez mal avec un attrait pour le développement des solutions monétaires privées comme les stablecoins. Car c'est bien le sujet de ces crypto-monnaies stables qui a visiblement inquiété l'économiste, en particulier du fait de leur lien direct avec le marché des bons du Trésor américain, largement utilisé pour sécuriser les réserves de leurs émetteurs. Un segment que Klaas Knot souhaite surveiller de près. Mais ce n'est pas tout. Le futur ex-président du Conseil de stabilité financière identifie également un point de basculement apparemment en approche. Il explique comment cette instance a longtemps soutenu que la crypto ne présente pas encore de risque systémique, mais il semblerait que ce soit désormais le cas. Avec ce discours alarmiste, Klaas Knot rejoint l'avis de la Banque centrale européenne au sujet des risques associés aux stablecoins, une position que certains analystes estiment comme simplement stratégique afin de pousser son projet d'euro numérique. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Le Brésil impose désormais tous les profits crypto à un taux unique de 17,5%. Le pays supprime l'exonération pour les petits investisseurs et applique un taux forfaitaire sur tous les gains, y compris ceux réalisés via des plateformes étrangères ou en self-custody. Une étude parlementaire sur le mining de Bitcoin. 123 députés proposent de lancer une évaluation officielle sur l'intérêt du mining de Bitcoin en France. Ils veulent mesurer son rôle potentiel dans la gestion des surplus électriques, la reconversion industrielle et la planification énergétique. Trump Media obtient le feu vert de la SEC. La SEC a validé le plan de trésorerie Bitcoin de TMTG, permettant à la société de Donald Trump d'utiliser jusqu'à 2,3 milliards de dollars levés auprès d'investisseurs. Le cadre autorise aussi de futures levées jusqu'à 12 milliards. La fondation Ethereum finance la défense de Roman Storm avant son procès. La fondation a versé 500 000 $ et s'engage à augmenter jusqu'à 750 000 $ de dons communautaires pour soutenir le cofondateur de Tornado Cash, jugé dès le 14 juillet prochain. Et on termine par PayPal qui veut lancer son stablecoin PYUSD sur Stellar. Après Ethereum et Solana, le PYUSD pourrait bientôt arriver sur Stellar pour renforcer son usage dans les paiements transfrontaliers. L'opération vise à élargir les cas d'usage du stablecoin et à relancer l'intérêt autour de Stellar. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.